Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission des affaires étrangères, notre débat intervient à un moment très paradoxal. Il intervient à un moment où, à première vue, la France n'a jamais été autant contestée depuis l'indépendance. Et pourtant, notre conviction intime est que c'est aujourd'hui que nous avons le plus de chances de parvenir à créer de nouvelles relations égales, respectueuses et qui garantissent les intérêts des parties. Si nous affichons devant la représentation nationale cet après-midi l'espoir d'y parvenir, c'est que nous possédons, nous Français, un nombre non négligeable d'avantages comparatifs. D'abord, il faut constater que nous avons, dans une grande partie des pays d'Afrique anglophone ou lusophone, une bonne image et nos échanges commerciaux y progressent, comme l'a dit Madame la ministre. S'agissant de l'Afrique francophone, nous, Français, nous n'avons pas de mauvaise image. Il faut le dire, nous sommes toujours plutôt appréciés en Afrique. Nous aurions tort de penser que les Africains ne veulent plus de nous. En revanche, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent, c'est la France autrement. Et c'est sur ce « autrement » qu'il faut nous porter notre analyse et l'ensemble de nos efforts. Ensuite, depuis 2017, sous l'impulsion du président de la République, beaucoup a déjà été engagé. Beaucoup a été dit déjà, depuis le discours de Ouagadougou, où nous avons par exemple entrepris un travail sur la mémoire, doublé le montant de notre aide au développement, entamé un processus de restitution des œuvres d'art, engagé la transformation du franc CFA, même s'il reste encore à terminer le processus. Enfin, nous avons depuis longtemps déployé un nombre de politiques publiques performantes et exemplaires. C'est un point fort de notre relation avec les Afriques. Nous avons nourri de longue date une tradition d'engagement solidaire, que ce soit en matière d'accès à la santé, de conservation de la biodiversité, encore de lutte contre le changement climatique. Et notre engagement est remarquable aussi d'un point de vue de l'entrepreneuriat, de la formation ou encore de l'égalité des chances. Dès lors, lorsque l'on met en rapport toutes ces politiques publiques menées par la France et l'image actuelle de la France, on peut effectivement ressentir une forme d'injustice ou de frustration. Tous nos efforts sont en effet masqués par des attitudes ou des pratiques issues du passé. Tant que nous n'aurons pas définitivement soldé ou éradiqué ces irritants, ces chiffons rouges, comme pour reprendre l'expression du professeur Achille Mbembe, il nous sera quasiment impossible de redémarrer un nouveau cycle fécond avec nos partenaires africains. C'est dans cette optique qu'il nous faut procéder sans tabou et à une introspection. Et pour être efficace, il faut le faire en toute lucidité et sans aucune complaisance. Première idée, nous n'avons pas vu ou voulu voir l'Afrique évoluer. Or, l'Afrique n'est plus la même que celle qu'on a connue il y a 10, 20 ou 30 ans. Si on prend uniquement l'angle de la démographie, en 2050, l'Afrique abritera plus de 2,4 milliards d'habitants. Ils seront 4 milliards ou plus de 4 milliards en 2100. Au Niger, on est passé de 3 millions d'habitants en 1960 à 70 millions en 2060 en 100 ans. Le continent africain, très jeune, est devenu une terre attractive, de forte compétition. La Chine a injecté 150 milliards de dollars de dons en 20 ans. Elle est désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec 27% des parts de marché. L'Inde compte près de 2 700 000 ressortissants en Afrique. L'Allemagne est parvenue à pénétrer le marché africain à un niveau similaire à celui de la France. Il nous faut beaucoup mieux comprendre et nous adapter d'urgence à cette nouvelle donne. Et comme le disait déjà le président de la République en 2017, ce changement profond qui consiste à revoir, à révolutionner toute notre façon de penser est indispensable. Deuxième idée, se défaire des irritants qui ont progressivement altéré notre relation. En premier lieu, nos attitudes. Quand je dis nos, c'est l'ensemble des Français, bien évidemment. Il n'y a pas de stigmatisation de la classe politique en particulier. Nos attitudes paternalistes ou jugées paternalistes et parfois condescendantes, les Africains ne les supportent plus. Il nous faudra solder définitivement notre passé colonial. Il faut terminer avec la réforme du franc CFA entreprise en 2019 et non achevée. Et même si ce sont aux pays africains de le faire, dans l'intervalle, comme l'a annoncé le ministre Lecornu également, il nous faudra redéfinir nos emprises militaires
et le rôle de nos armées en Afrique. Dans l'intervalle, cela laisse libre cours à toutes les spéculations et toutes les malveillances. Cela passe aussi par une refonte radicale de notre politique de délivrance des visas. Elle a démarré, comme l'a dit Madame la Ministre, tout en gardant la maîtrise de nos flux migratoires. Je veux dire un petit mot sur ce sujet-là, car cette situation nous est très préjudiciable. Comment expliquer que le premier de la classe du lycée Mermoz d'Abidjan, qui a fait toute sa scolarité dans des lycées ou des institutions françaises, se voit refuser un visa. Aujourd'hui, il poursuit ses études au Canada. Comment expliquer que le vice-président d'un parlement d'un grand pays francophone qui est en possession d'un passeport diplomatique, d'une note verbale de son ministre, se voit refuser un visa pour aller à une réunion sur la francophonie? Comment se fait-il enfin qu'une chef d'entreprise qui veut investir en France demande des visas pour que ses collaborateurs viennent se former pendant quelques semaines en France, se voit refuser les visas? Elle achètera donc son matériel en Inde et tous ses collaborateurs seront formés en Inde. Il nous faut enfin, et ça a été dit aussi, terminer avec ce qu'on appelle le double standard. Au fil du temps, notre position est parfois devenue un peu illisible. Pour solder définitivement ce qu'on appelle la période de la France-Afrique, il nous faut réinterroger notre doctrine issue du discours prononcé par François Mitterrand en 1990 à La Baule. De façon un peu schématique ou réductrice, à la fin des indépendances, le général de Gaulle pose la doctrine suivante, une doctrine claire: sécurité et aide aux pays africains contre loyauté et notamment vote à l'ONU. Dans son discours de La Baule, François Mitterrand rajoute une condition. Il souhaite donc continuer cette collaboration en ne le faisant qu'avec les pays qui engagent des processus démocratiques. Ce n'est pas tant la doctrine plutôt vertueuse qui va créer la confusion, mais son application, car dans les faits, l'ensemble des gouvernements successifs ont été incapables de mettre en œuvre de façon cohérente et rigoureuse cette doctrine. Il en résulte depuis des doutes et des suspicions sur les vrais objectifs de la France et sur l'existence d'un agenda caché. On pourrait se dire qu'il ne faut pas dramatiser. C'est vrai que l'expression du désenchantement est circonscrite et elle n'existe pas en Afrique non francophone où notre image est encore positive, mais nous pensons exactement l'inverse. Il nous faut agir d'urgence pour éviter un risque de contagion à l'ensemble du continent et une perte durable d'influence de la France. Il nous faut donc clairement, et c'est notre objectif, dire quelle est notre intention par rapport au soutien au régime non démocratique. Une intention qui doit être cohérente dans toutes les situations. Sur ce point, je préconise d'adopter l'approche d'Achille Mbembe, la juste distance démocratique et politique. En clair, la France préserve et conserve ses valeurs avec force, elle les exprime avec force, mais elle n'intervient plus dans les affaires intérieures des pays du continent africain. En revanche, elle propose un certain nombre de défis communs à résoudre, de projets à mener ensemble et de manière bilatérale, voire à l'échelle du continent. Elle devra également très clairement communiquer ses objectifs et ses intérêts en Afrique. Et enfin, elle doit s'engager à apporter des résultats et une vision opérationnelle à ses partenaires. Une fois que cette doctrine sera clairement énoncée, la mise en œuvre de notre nouvelle doctrine nécessitera d'être capable de mobiliser et de transformer tous nos leviers très rapidement, une forte reconnaissance aux diasporas qui doutent encore aujourd'hui, réarmer notre diplomatie et constituer une filière Afrique au Quai d'Orsay, repenser l'aide au développement comme quelque chose qui profite plus directement aux populations et qui soit le bras armé de notre stratégie d'influence. Il nous faudra aussi convaincre et entraîner tous nos partenaires européens, comme nous avons su le faire lors du Covid ou de la guerre en Ukraine. Vous l'avez compris, nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour réenchanter nos partenariats avec les différents pays africains, mais que c'est au contraire le bon moment de le faire une fois que nous avons identifié les questions qui fâchent et que nous avons trouvé les moyens de les dépasser et de les supprimer. Car comme on dit en Afrique, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Tout est encore possible, donc, mais il faut le tisser vite, même très très vite, et il faut changer de logiciel très rapidement, comme je viens, rapidement bien sûr, de façon synthétique, de vous le dire. Car en réalité, les enjeux sont bien plus importants
qu'une simple perte et au renforcement de notre influence. Ce qui est en jeu, c'est tout simplement notre avenir et le modèle de société dans lequel nous voulons vivre. Aujourd'hui, notre modèle d'état de droit, de liberté publique, de vision multilatérale ou universaliste est en danger face aux intégrismes religieux, face aux impérialismes politiques, au nationalisme autoritaire, au libéralisme sans foi, au populisme. Le réenchantement de nos relations avec nos partenaires africains conditionne tout simplement la question de notre avenir. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est tout simplement notre avenir et ceux de nos enfants qui se jouent dans le réenchantement de notre relation avec l'Afrique.